Bonsoir, merci d'être avec nous, très heureux de vous retrouver et vraiment ravi que vous nous rejoigniez pour un nouveau numéro de la revue sur le plateau de Maritima TV. Vous savez que cet espace est le vôtre, on parle des choses qui vous intéressent et vous touchent de près, avec ce soir sur ce plateau un organisme qui a déjà eu les honneurs de cette émission, un organisme impliqué dans la formation, dans l'orientation, une double casquette, une double vertu, une double vocation indispensable en ce moment, notamment où le chômage des jeunes frappe assez fort d'ailleurs dans ces catégories. C'est le pôle formation des industries technologique en PACA qui est avec nous ce soir. Vous le connaissez plutôt sous le nom de CFAI Provence, ça a changé de nom et son directeur est des nôtres. Bonsoir Jean-Pierre Dos Santos. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Changement de nom mais pas changement de vocation, vous avez toujours le même rôle. On a toujours le même rôle, on a donné un peu de lisibilité à notre enseigne. CFAI c'était un peu obscur. Si donc le réseau sur le plan national a souhaité donner un grand coup d'éclairage sur l'évolution de la terminologie par rapport à un attrait plus important vis-à-vis des jeunes et des familles autour des formations technologiques. Donc on s'appelle Pôle Formation des Industries Technologiques de PACA. C'est divisé en deux structures, il y a plutôt formation, enseignement, alternance, comment ça se présente ? Votre pôle ? Il y a deux structures, effectivement. Nous avons toujours le CFAI, donc les raisons sociales continuent bien évidemment à exister, qui préparent des jeunes à la fois sur des bacs professionnels et sur des BTS. Et l'autre pendant, qui est l'AFPI Provence, qui a plutôt une vocation... Alors un petit peu d'alternance avec des licences professionnelles également, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter, et de la formation continue sur les métiers industriels. Alors plutôt les métiers industriels, on va s'arrêter quelques instants là-dessus. Qu'est-ce que vous entendez par métier industriel de nos jours, en 2014 ? Qu'est-ce qu'un métier industriel ? Quelle est sa définition ou son application au quotidien ? Alors son application au quotidien, c'est trouver des entreprises qui vont fabriquer des produits courants, de la vie courante, dans lesquels on va pouvoir se retrouver et qui vont essaimer sur le territoire pour pouvoir, ma foi, agréger des compétences. Et notre métier à nous, c'est de préparer ces compétences pour les orienter vers l'industrie et pour défendre ces métiers. D'accord. C'est un territoire qui était très industrialisé, qui a tendance un peu à perdre son industrie. Est-ce que ces inquiétudes qui pèsent parfois, alors quand on pense à l'industrie lourde, par exemple, je pensais à la raffinerie Lyonnais-le-Bazel, je pensais aux difficultés qu'avaient rencontrées d'autres industries dans le coin. Est-ce que ça, c'est inquiétant pour vous ? Est-ce que ça vous fait des débouchés en moins ? Est-ce que c'est une trajectoire qui est plutôt difficile à suivre pour vous ou à encaisser parfois ce recul un peu de l'industrie dans la région ? C'est toujours un peu difficile à encaisser dans la mesure où effectivement les schémas d'attractivité quand on présente des plans sociaux à la clé sont pas toujours évidents. Ceci dit, il faut garder... Sauf que vous adaptez, c'est-à-dire qu'il y a des filières qui émergent pendant ce temps. Il y a des filières qui émergent, des filières qui continuent à poursuivre. Et ce que j'allais dire, il ne faut pas garder d'image négative. Je crois qu'on a une vraie chance sur ce territoire, c'est d'avoir un vrai terreau industriel qui est actif et qui est fort, avec des secousses parfois, ou des mutations, ou des adaptations, vous avez raison. Et notre métier, c'est justement de pouvoir, comme vous le disiez, encaisser ces coups-là et pouvoir répercuter des possibilités à la fois à des jeunes ou à des moins jeunes sur des parcours très ciblés en matière de compétences. Alors qu'est-ce qu'il y a la cote en ce moment ? C'est un peu une question piège, mais quels sont peut-être les secteurs qui recrutent ? C'est peut-être beaucoup vous demander, mais... Qu'est-ce que vous sentez comme frémissement ? Qu'est-ce qui va émerger dans les prochaines années, selon vous ? Alors, on est à la fois sur des métiers anciens, on en a déjà parlé ensemble, je m'attendais un peu à cette question. On est en train de travailler de manière extrêmement forte avec nos partenaires d'éducation nationale, en particulier sur Marseille, pour faire réémerger un pôle de productique. Alors, on va me dire, qu'est-ce que la productique ? Oui, c'était la question suivante. C'est sont les métiers de l'usinage, donc ce sont les métiers du tournage et du fraisage. Alors, sans jeu de mots, on pourrait dire qu'ils ont à nouveau la cote. Puisque pas mal. Pas mal. Ils étaient tombés en désuétude un peu ? Ils sont tombés un peu en désamour vis-à-vis des jeunes. Oui, en désamour plutôt qu'en désuétude. Voilà, je ne sais pas si en désuétude. Je pense que vraiment ces métiers aujourd'hui sont complètement d'actualité. Donc on est à la fois en train de reconstruire un pôle autour des bacs professionnels avec le lycée Léonard de Vinci. Et on a eu 100% de réussite aux examens l'an dernier pour une première, donc avouez félicitations. Que c'est plutôt bien, et c'est plutôt rassurant. On ne peut pas faire mieux normalement. Et pour les jeunes et pour les familles, donc je ne sais pas si on peut faire mieux, en tous les cas ça me paraît difficile. Et derrière, vous allez me dire, en transformation d'emploi, donc effectivement 100% de réussite, et également 100% de transformation d'emploi ou de poursuite de filière. Et c'est là que posait la question de la poursuite de filière. Donc nous avons, avec l'établissement qui est juste en face, qui s'appelle l'établissement des Remparts, qui est un lycée également, on va développer à la rentrée un BTS, alors je vais vous éviter l'acronyme, c'est industrialisation des procédés mécaniques.
Donc c'est la suite en fait des bacs pro d'usinage pour pouvoir travailler en entreprise. Et là aussi, on a des demandes importantes sur ces métiers. Donc un vrai pôle qui se constitue autour d'une attractivité forte par rapport au métier de la productique. C'est une question que je vous avais posée la dernière fois qu'on s'était croisés, Monsieur Dos Santos, mais c'est une question qui reste valable. Est-ce que c'est facile de faire comprendre à un adolescent qui cherche son orientation qu'on peut se diriger vers ces métiers qui sont peut-être pas forcément, ou qui ont connu un désamour, comme vous le disiez, pour reprendre votre formule, et notamment alors, à l'adolescent, mais à ses parents aussi. Comment les convaincre l'un et l'autre? Et est-ce que ce genre d'argument, 100% de réussite et quasiment une chance sur une de trouver un boulot derrière, ça marche? Ou est-ce que c'est d'ailleurs porteur pour vous? Écoutez, je pense que c'est plutôt un bon argument. Dire on a de la réussite à un niveau qui est le plus élevé qui soit. Alors, c'était une année un peu exceptionnelle. Généralement, on est autour de 90, donc effectivement, on est plutôt dans des volumes importants. Oui, ça reste des volumes importants. Ça reste des volumes importants. C'est également important sur la transformation d'emploi, donc je pense que ça peut rassurer. Et derrière, on a la capacité aujourd'hui d'avoir une vraie filière, et donc de pouvoir travailler sur à la fois du bac pro, à la fois du BTS, donc offrir des possibilités d'évolution et offrir surtout des vrais métiers, des vrais emplois qui sont pérennes dans l'entreprise et sur lesquels on a un véritable turnover lié plutôt à du départ en retraite. Donc si on est jeune et qu'on veut s'engager sur ces métiers, je dirais que la voie est toute tracée sur un critère de réussite assez fort. Oui, et c'est l'opportunité de trouver un travail assez rapidement d'ailleurs juste après ses études, par exemple. Pas besoin il n'y a pas beaucoup de galères post-estudiantines, on va dire. Parfois, on met un peu de temps pour trouver du boulot. C'est pas le cas dans ces filières-là. C'est pas le cas dans ces filières-là. Bon, ça peut être un argument qui compte. Aussi, on va se tourner également vers un événement qui arrive à grands pas. Ce sera la semaine de l'industrie. Et dans le courant de cette semaine de l'industrie, vous organisez un forum entreprise. Alors, ce sera le 9 avril, pour être très précis. On va reprendre les choses dans l'ordre. Cette semaine de l'industrie, à quoi elle correspond et qui cible-t-elle ? Alors l'objectif de la semaine de l'industrie, il est national. Peut-être un petit rappel, l'an dernier, on a sur le territoire national réussi à rassembler un peu plus de 240 000 participants et 3 000 événements. Donc c'est quelque chose qui est significatif. Conséquent, Voilà, qui s'est mis en place sur les territoires avec une organisation qui est portée par la fédération, donc la fédération de la métallurgie, la fédération de la chimie et puis de l'agroalimentaire qui se réunissent pour pouvoir véritablement valoriser leur métier autour du dispositif industriel. Donc la cible, ce sont les familles, ce sont les demandeurs d'emploi, ce sont les jeunes, pour expliquer, faire découvrir, faire partager les passions autour des métiers industriels. C'est pas des métiers qui viennent à l'esprit immédiatement quand on est chercheur d'emploi, alors là, pas cette fois-ci étudiant ni adolescent, mais lorsque on se retrouve sur le carreau, comme on dit, pardon, c'est une expression un peu triviale, mais c'est comme ça parfois on l'exprime. C'est pas les métiers qui viennent à l'esprit tout de suite, on se dit que c'est pas fait pour nous, alors on n'est pas formé. Il faut se tourner parfois vers ces métiers-là. Ils recrutent, c'est ce que vous essayez de nous dire ce soir. Mais c'est ce que je vous dis, donc ils recrutent. Effectivement, il y a des compétences associées. Donc notre travail collectivement avec les partenaires de l'emploi, que ce soit les pôles emploi, les missions locales, les plis, les maisons de l'emploi, ce sont la capacité avec eux de pouvoir regarder les profils, étudier les parcours, susciter des vocations et puis accompagner pour nous les compétences. D'accord. Alors, Forum des entreprises, ce sera le 9 avril. Parlons de cette journée. Comment va-t-elle se dérouler cette fois-ci ? Deux grands temps forts. Un le matin, à l'après-midi. Le matin, mais on vient d'en parler, plutôt destiné aux demandeurs d'emploi, donc avec un ciblage très fort autour des entreprises. Donc 20 entreprises seront présentes et plus. Au cours de cette journée, on aura, je pense, l'occasion d'en citer quelques-unes tout à l'heure. Ça se passe dans vos locaux. Ça se passe dans nos locaux. Alors c'est 8 chemin du Capot. À Istres, bien sûr, oui, c'était implicite. Si vous connaissez l'adresse de l'ex-CFAI Provence, c'est à cet endroit. Donc matinée plutôt pour les demandeurs d'emploi avec des présences d'entreprise. L'après-midi. Alors présence d'entreprise toute la journée. D'accord. Matin et après-midi, plutôt un ciblage de demandeurs d'emploi le matin avec des entreprises intérim de travail temporaire également qui vont présenter des solutions à des demandeurs d'emploi et potentiellement des formations pour accompagner des compétences si celles-ci n'étaient pas au rendez-vous directement employables. Et l'après-midi, apprentissage et alternance autour, effectivement, des entreprises plutôt du secteur qu'on vient d'évoquer et de l'industrie, de la métallurgie. Alors, donnez-nous quelques noms. Alors, je vais vous donner quelques noms. J'ai préparé une petite liste. Allons-y. Je suis un garçon sérieux. Oui. Donc, on aura Dassault, Arcelor, SMRI, Cofeli-Handel, GRDF, De Viris, Assystem, Airbus Hélicoptère. Eiffel, du très haut niveau. Du très haut niveau, Foslab, des petites aussi, on les a citées, Microelectronics, la SNECMA, voilà, donc un certain nombre d'entreprises et les fédérations, à la fois l'UMM et l'industrie de la chimie qui seront présentes pour cette manifestation. Alors on comprend aisément l'intérêt pour les visiteurs de passer, vous voir et de participer à ce forum. Pour les entreprises, qu'est-ce qu'elles y trouvent ? Peut-être la
perlera ou commencer à détecter quelques talents ou simplement se faire connaître? Qu'est-ce qui les incite à venir participer à ce type de forum? Alors plusieurs choses. D'abord, participer au forum, c'est important dans le cadre de la semaine de l'industrie. Donc, d'accord, oui, c'est facile, une conception globale, oui. Conception globale de cette semaine-là, et donc dire on est solidaire, on s'associe à cela, et on a vraiment besoin de compétences, donc on participe à cet événement. Également, pouvoir trouver des compétences et des perles rares, vous l'avez dit, parce que c'est aussi le moment de pouvoir exprimer les métiers. Pourquoi le faire dans le centre? Parce qu'on a la capacité d'illustrer l'intégralité des métiers autour des ateliers. Donc seront présents également les apprentis qui sont actuellement en formation, des salariés formation continue qui pourront venir témoigner de leur passion, de leur métier, de ce qu'ils ont découvert. Et puis peut-être, vous le disiez tout à l'heure, c'est de dire, je suis parti d'un stade A et puis je suis arrivé à un stade autre avec la capacité de me construire et d'évoluer autour de compétences qui vont devenir les miennes et sur lesquelles je suis en train de travailler avec une équipe de formateurs pour avoir un nouveau métier. Et je crois que c'est des témoignages qui sont forts, aussi bien chez les jeunes que chez les demandeurs d'emploi. Ou les salariés de formation continue. Et puis c'est un lieu neutre pour pouvoir se rencontrer. C'est vrai que quand on est demandeur d'emploi ou à peine sorti de ses études, c'est parfois un peu intimidant d'être dans un bureau de DRH. Dans une grande entreprise, quand on s'appelle par exemple Airbus Hélicoptère, c'est vrai que là sur un lieu neutre ou un lieu par lequel on est passé, si on est passé par chez vous, ça peut délier un peu ou casser les barrières simplement et favoriser le rapport. Je crois qu'on c'est un des objectifs. On n'est pas seul en plus. Je le disais, il y a les partenaires de l'emploi qui sont là aussi avec les supports, les CV et je dirais l'historique des personnes. Donc il y a du vrai suivi qui se met en place par rapport à cette rencontre qui a été préparée en amont. Donc je crois qu'il y a un gros travail, on peut le souligner, des partenaires de l'emploi qui a été mobilisé, qui est mobilisé actuellement pour sourcer et trier du CV. Donc des gens qui vont avoir été préparés pour venir avec son CV, bien sûr. Venir avec son CV, venir avec des questions. Et puis d'industriels qui vont pouvoir présenter de manière un peu différente, effectivement dans un lieu qui est propice, avec peut-être un peu moins de pression et en tous les cas des illustrations fortes, leur métier, leurs possibilités. Et chacun fait un peu la moitié du chemin. Chacun fait un peu la moitié du chemin. Un dernier mot, Monsieur Dos Santos, si on souhaite avoir plus de renseignements sur, j'allais dire le CFAI Provence, mais désormais le pôle formation des industries technologiques en PACA, il faut que j'imprègne bien tout ça. On vient vous voir, on vous appelle, il y a des journées portes ouvertes, comment ça se passe? Alors c'est une journée porte ouverte, celle-ci est en étude. D'accord. C'est vraiment le point d'orgue de l'ensemble de la série des journées portes ouvertes qu'on a mis en place depuis le début de l'année. C'est l'adresse que vous avez évoquée tout à l'heure. 8, c'est chemin du Capot. Voilà, et c'est le site internet www. C'est dans la zone du Tubé. C'est dans la zone du Tubé. À Istres, c'est pas la zone du Tubé. C'est 8 chemin de Capot, Zac de Trigance. Zac de Trigance. C'est proche de la zone du Tubé, mais c'est pas dans la zone du Tubé. Juste à côté de la zone du Tubé. Si cette journée, donc le 9 avril, vous intéresse, dans le cadre de la semaine de l'industrie, une journée porte ouverte, et Forum des métiers de l'industrie, du côté de l'ex-CFAI Provence, si vous êtes en recherche d'emploi, si vous êtes étudiant, si vos parents ne savent pas trop quoi faire de vous, c'est peut-être l'idée d'aller voir ce qui se passe sur place. Merci beaucoup Jean-Pierre Dos Santos, bon courage à vous, parce que je sais que vous formez aussi de futurs travailleurs dans l'industrie de ce territoire, et c'est vrai que en ce moment, le contexte économique n'est pas extrêmement favorable non plus, mais vous entretenez beaucoup l'espoir, et vous y contribuez beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été l'invité de la revue. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Maritima. Et à très vite. Salut.